chapeau zone. Chers frères et sœurs en Christ, une fois de plus, bonjour à tout le monde. Bonjour à tout le monde. Brothers and sisters in the Lord, once more again, sons and daughters of Zion, good morning everybody. Oui, je voudrais d'abord à l'entendre dire que je m'exprime plus en anglais qu'en français. Donc mon français n'est pas très bon. Je vais vous prier d'accepter mon français. Amen. Oui, enfants du Seigneur, la parole de ce matin nous dit encore, soyez en paix. Et il dit bien dans ce texte qui a été, dont nous avons fait la lecture ici, l'œil ne peut pas faire ce que la main fait. Et la main ne peut pas dire à la main, ne peut pas dire au pied qu'il n'a pas besoin de lui. Le pied ne peut pas dire au nez qu'il n'a pas besoin de lui. Et le nez ne peut pas dire à la bouche qu'il n'a pas besoin de lui. C'est toute cette harmonie de communication qui permet au corps de fonctionner. Et plus loin, il dit bien d'être des artisans, que le corps est une similitude de communication, et c'est cette communication qui permet à l'homme de vivre. Par cette parole, Dieu vous va nous faire comprendre à travers le livre de Paul aux Corinthiens. Ici, Corinthiens, c'est un Paul qui s'adresse à la communauté de Corinthe. Parce que dans la communauté de Corinthe, il n'y avait que des divisions. Dans l'église de Corinthe, il n'y avait que des séparations. Dans l'église de Corinthe, on ne se parlait pas. Dans l'église de Corinthe, l'un ne parlait pas à l'autre, le frère ne parlait pas à sa sœur. Dans l'église de Corinthe, il y avait des camps. Certains étaient pour Apollos, d'autres étaient pour Jésus, d'autres étaient pour Paul, d'autres étaient pour les Grecs, d'autres étaient pour les gentils. Voilà pourquoi, malgré que c'était une grande communauté, il n'allait que d'échec en échec. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas d'entente. Il n'y avait pas d'entente entre eux. Frères et sœurs en Christ, si le monde souffre aujourd'hui, si la société est en crise, si les couples sont en crise, si les familles sont en crise, ouvre-tu dans les lunettes qu'il y a dedans pour donner. Tu me donnes. Il y a un peu de lunettes dans l'autre. Si même le gouvernement ou bien dans la société sont en crise, si le monde est en crise, c'est à cause d'une chose. Le manque d'unité. Là où il n'y a pas d'unité, il n'y a pas d'évolution. Dans une famille, là où il n'y a pas d'unité, là où il n'y a pas de communication, là où chacun se sent, chacun reste de son côté, là où il y a les camps, alors, même si c'est une famille qui aime les ministres, ils ne vont jamais réussir. Parce qu'ils évoluent dans la division. Là où il y a division, il n'y a pas évolution. Voilà pourquoi c'est Satan. Tout l'adage, le fameux adage, diviser pour mieux régner. Frères et sœurs en Christ, en ce jour, Jésus-Christ nous adresse un message d'unité, un appel à la réconciliation. Si la bouche prétend qu'elle est trop forte et qu'elle décide de vivre seule, alors est-ce que le corps va survivre? Ou si le corps décide de rejeter la bouche, est-ce qu'elle va survivre? Non. Si le corps rejette peut-être les oreilles, est-ce qu'elle va survivre? Ou si l'oreille dit au nez qu'elle n'a pas besoin d'elle, est-ce qu'elles vont survivre? Comme pour dire, chacun a besoin de l'autre. Aussi petit que tu sois dans la famille, aussi petit que tu sois dans la société,
Tu as ton rôle à jouer pour le bon fonctionnement de cette société ou de cette famille. Frères et sœurs en Christ, dans ce message, l'apôtre Paul nous fait comprendre encore les avatars qui minent la famille. Là où il n'y a pas d'unité, il ne peut pas avoir évolution dans une famille. Y a-t-il des divisions dans la famille? Je vais prendre aspect famille surtout. Parce que pour moi, tout part par la famille. Et la famille est le socle de notre société. Et la famille est la plus vieille institution du monde, établie par Dieu lui-même. Quand il a établi à l'homme et la femme qui s'unissent, je vais prendre 15 ans, tel étant le début de la famille. Et selon nous pensons, je pense, d'une manière personnelle, que si le monde est en crise, notre société est en crise, c'est parce que les valeurs familiales sont bafouées. C'est parce que les valeurs familiales sont foulées aux pieds. De nos jours, l'éducation des enfants est laissée uniquement à l'école, à l'intelligentsia de l'école. Nous avons fait ce qu'on appelle un laisser aller à nos enfants. Et nous avons ce que nous avons aujourd'hui. De nos jours, nous avons, les hommes du monde, au niveau de la famille, la famille est en crise parce que l'homme ne peut plus donner à sa femme ce qu'elle attend de lui. La parole du Seigneur déclare, hommes, aimez vos femmes. Il y a division dans la famille et dans le foyer parce que l'homme ne peut plus jouer son rôle. La Bible dit, hommes, aimez vos femmes. Et aimer sa femme, c'est prendre soin d'elle. Aimer sa femme, c'est la choyer. Aimer sa femme, c'est apprécier au moins le repas qu'elle prépare. Aimer sa femme, c'est être à son écoute. Les trois raisons d'une femme sont ceci. La femme a son fond